Hey, aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui fait la polémique et qui fait grandement parler au sein du monde du hockey. C'est la nomination du prochain DG du Canadien. Je sais qu'il y a eu une nomination dans les dernières heures de Chantal Machabée, qui est maintenant la nouvelle VP communication du club de hockey canadien. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on va parler du directeur gérant. Donc, quelles sont les possibilités nécessairement qui s'offrent aux Canadiens et quels sont les choix normalement qui devraient être faits. On n'est pas dans le secret des dieux, sauf qu'une chose quand même qui est logique pour moi, c'est que nécessairement on puisse aller chercher la meilleure personne disponible. On va parler de Chantal Machabée. C'est quelqu'un qui est très expérimenté. Je pense que ça va être très bon pour l'organisation du Canadien. C'est quelqu'un qui est dédié à cette équipe-là et je suis très content de voir que maintenant quelqu'un qui a été journaliste et reporter très respecté sur le terrain puisse maintenant faire le saut de l'autre côté de la caméra. Bon, évidemment, c'est sûr et certain qu'elle n'a pas volé sa place parce qu'on lui a offert. On a comme mis toutes ses compétences à contribution et on a créé un moule pour elle. Donc, je crois que c'est quelque chose de très bénéfique au final pour les journalistes, pour les joueurs et pour l'état-major du Canadien. Pourquoi? Parce que je pense que dans les dernières années, on avait un peu cette dichotomie entre la haute direction et les journalistes. La communication n'y était pas. Rappelez-vous, quand Marc Bergevin avait pris les rênes du Canadien, il avait dit « On veut améliorer la communication avec les partisans. On va être plus transparent. » Je dirais que ça a peut-être duré 3 ans sur 9-10 du règne de Marc Bergevin. Et par la suite, ça s'est gâté à ce niveau-là. Deuxièmement, l'implication des anciens avec le Canadien. Plusieurs vont trouver ça un peu marginal, l'impact qu'ils peuvent avoir. Mais attendez un instant, dans le cas des anciens du Canadien, c'est quand même des gens qui sont présents. Ça fait partie de la tradition d'être autour de l'équipe. C'est pas eux nécessairement qui vont être les plus décisionnels. C'est pas eux nécessairement qui vont faire en sorte que la direction va se fier sur eux pour les décisions. C'est simplement faire partie de la famille. Et le message qui est dans le vestiaire, que ce soit au Centre Bell ou à Brossard, c'est nos bras meurtris vous tendent le flambeau. À vous toujours de le tenir bien haut. Et qui a fait ces messages-là? Bien, ce sont les anciens qui sont encore en vie et qui sont encore d'excellents ambassadeurs pour le club de hockey canadien. Si on parle du fait de ramener justement ces anciens-là, Marc Bergevin a fait une coupure là, dans les dernières années. On se rappelle un fameux tournoi de golf il y a quelques années, ne voulait pas les intégrer au reste de l'équipe. Ça, je pense que ça a coupé un peu le lien de confiance et le lien de proximité qu'il y avait des anciens avec les gens qui sont en place aujourd'hui. Et je crois que Chantal Machabée va amener ça, va amener un vent de fraîcheur en collaboration avec Jeff Molson et Jeff Gorton. France-Margaret Bélanger également, qui est là depuis quelques années. Donc, je pense qu'on va voir une différence avec la communication de ce que l'on veut véhiculer comme message. S'il y a des joueurs qui sont blessés, s'il y a des situations qui sont ambiguës, on a vu très souvent des communiqués du Canadien, on ne savait pas trop à quoi s'en tenir, il n'y avait pas trop de détails, on veut être plus transparent. C'est sûr qu'une organisation sportive ne dévoilera pas tous ses secrets, ne dévoilera pas nécessairement tout ce qui se passe parce qu'on se doit de garder une certaine confidentialité pour la sécurité des joueurs, mais quand même, il faut arriver avec une certaine communication très efficace si on veut se connecter aux fans qui paient pour venir au match. Prochaine grosse décision du Canadien, c'est la nomination du directeur gérant. Et s'il y a quelque chose depuis 1 mois et demi, là, la fin novembre, avec le congédiement à Marc Bergevin, que je reproche un peu aux gens ou aux médias, sans m'en prendre nécessairement à ce qu'ils ont fait, c'est que là, je pense que tout le monde a un peu son opinion, a un peu une liste de noms. Ça va à gauche et à droite et c'est plus ou moins crédible selon moi. Pourquoi? Parce que pourquoi il y aurait 10 noms pour le poste d'un DG? Honnêtement, je pense pas que Jeff Gorton s'est assis lorsqu'il a pris l'emploi pour dire « ben j'ai 10-12 noms en tête ».
Qui a donné ces noms-là? En fait, c'est oui, c'est les réseaux de télévision, les stations de radio, c'est les partisans qui ont donné ces noms-là, mais moi je pense qu'il y a 3 choix, peut-être même 4, pour faire occuper cet emploi-là, qui est très convoité, mais en même temps qui ne l'est pas. Parce que vous savez que DG du Canadien, c'est au 2e rang de ce qu'est l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur, lui, est visible à chaque jour dans les médias, fait la première page du journal, et le directeur gérant, lui, ben, c'est lorsqu'il fait des transactions, les signatures de joueurs autonomes. Est-ce qu'on change la dynamique de l'équipe? C'est quoi l'identité de l'équipe? C'est lui qui est le porte-parole officiel du club dans les médias lorsqu'il y a, exemple, des émissions telles que tout le monde en parle, telles que des émissions de divertissement. Alors, c'est sûr que, veut pas, lui véhicule ce message-là. Pour moi, il y a 3 candidats. Le premier, c'est Patrick Roy. Le deuxième, c'est Daniel Brière. Et le troisième, c'est Roberto Luongo. Bon, Brière et Luongo, pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience du hockey. Parce que Luongo a été, jusqu'à tout récemment, impliqué, et l'est encore d'ailleurs, impliqué avec Hockey Canada pour bâtir les équipes qui vont se rendre dans les compétitions internationales. Donc, avec Équipe Canada, il y a beaucoup de choix, et je pense que Luongo est quelqu'un qui prend son galon au sein des Panthers de la Floride, est un conseiller, et on peut être quand même assez conscient de sa crédibilité au niveau hockey. Je pense que c'est très intéressant de voir son nom apparaître dans la liste qui est sortie dernièrement, mais pour moi, il est 3e. Ex aequo peut-être avec Daniel Brière. Pourquoi lui, en 2e position? C'est parce qu'il gravite autour des Flyers de Philadelphie. Oui, je sais qu'il est avec le Maine dans la East Coast Hockey League, mais ça reste qu'il gravite autour des 3 ligues, c'est-à-dire les High Valley dans la Ligue américaine, c'est-à-dire le Maine dans la East Coast et les Flyers dans la Ligue nationale. Donc, capable de voir ce qui se passe au niveau de l'équipe et apprendre nécessairement comment ça fonctionne, tous les rouages d'une organisation lorsqu'il y a des blessures, lorsqu'il y a des suspensions, lorsqu'il y a des mesures disciplinaires à prendre, lorsqu'il y a des échanges à faire, des négociations de contrats. Alors, c'est toutes des choses comme ça que le DG doit composer au quotidien. Non seulement le repêchage, qui est une grande part également de son travail, mais ça, veut pas, il n'est pas tout seul à être dans cette situation-là. Et mon premier choix, c'est Patrick Roy. Alors pourquoi Patrick ne serait pas capable d'occuper cet emploi-là? Si on est conséquent et on dit qu'au hockey, au repêchage, on doit prendre le meilleur joueur disponible, pour moi, la meilleure tête de hockey disponible, c'est Patrick. Ah, Patrick, il est dur à côtoyer, c'est un gars qui veut prendre des décisions, c'est un gars qui veut tout contrôler. Attendez, je veux dire qu'il veut tout contrôler. Il a maturé avec le temps. Lorsqu'il est arrivé au Colorado, c'est sûr qu'il venait de connaître du succès dans la Ligue junior majeure et je crois que peut-être son rôle a été mal défini avec l'Avalanche. Il a peut-être prendre plus de place. Il connaissait Joe Sakic également, avec qui il a eu du succès, il a joué. Il s'est dit peut-être que j'ai plus de pouvoir que j'en ai réellement. Alors c'est ce qui s'en est suivi malheureusement. Plusieurs pensent que si ça ne fait pas son affaire, il quitterait de son plein gré, que ce soit en début de saison ou n'importe quand, lorsque ça lui tenterait au fond. Mais moi je pense que Patrick est ailleurs. Il a vieilli, mais ça prend quelqu'un avec cette stature-là pour diriger le groupe d'entraîneurs et surtout pour véhiculer un message aux joueurs. Quel genre d'identité? Tu sais que Patrick va amener une identité de guerrier, de travaillant au sein de son équipe. On veut quelqu'un qui est dynamique au poste de directeur gérant. Est-ce qu'on veut quelqu'un nécessairement qui, excusez l'expression, qui est un peu plus yes man, qui va être une marionnette, le terme populaire qu'on utilise dans les dernières semaines? Bien, ça se peut. J'ai aucun problème avec ça si c'est ce que le Canadien veut faire et si c'est un plan qu'ils veulent opter. Sauf que Patrick, s'il n'est pas dans l'organisation en ce moment-ci, il va s'en aller ailleurs et on va se dire dans quelques années, on aurait dû le prendre, il était dans notre cours, il était disponible. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a à Montréal avec toutes les décisions hockey qu'on peut prendre qui ont du sens, mais qu'on ne prend pas.
Alors moi, c'est Patrick Roy. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur opinion, ont leur choix. C'est tous des choix valables. Je veux dire, c'est pas parce que moi, je choisis mon top 3 que le top 3 de quelqu'un n'est pas valable s'il choisit Mathieu Darche ou s'il choisit d'autres candidats, Martin Brodeur, Ken Hughes. Mais je crois que si on veut y aller avec véritablement de la crédibilité de ce côté-là, et on parle de Daniel Sauvageau et Émilie Castonguay, ben, peut-être qu'une des deux pourrait être adjointe au directeur gérant, justement pour amener cette autre vision-là. Et c'est pas des pieds de céleri, là, ces deux femmes-là. Je veux dire, Émilie Castonguay a eu du succès dans la NCAA, Daniel Sauvageau comme entraîneur d'équipe Canada. Donc, c'est sûr que ça serait quand même un vent de fraîcheur qu'on amènerait avec les Canadiens. Pourquoi Catherine Reich est capable de le faire avec les Eagles de Philadelphie maintenant? Elle a gravi les échelons. Et Émilie Castonguay ou Daniel Sauvageau ne serait pas capable de le faire. Ben, je pense que quand même, on devrait assister à une nomination. Laquelle des deux, on ne le sait pas, c'est mystère et boule de gomme de ce côté-là. Mais soyons quand même optimistes et soyons, comment je pourrais dire, très ouverts à ce qu'on veut faire comme processus chez le Canadien avec les candidats potentiels au poste de directeur gérant. Alors, il faut se rappeler que le directeur gérant du Canadien, c'est un messager, c'est quelqu'un qui doit transmettre un message, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de beaucoup de choses, il doit gérer surtout ici les médias, ce que dans d'autres marchés, ils ne font pas, parce que les médias ne sont pas présents. Alors, il faut que ça, pas nécessairement une personnalité forte, mais vraiment quelqu'un qui est à son affaire, qui est capable de donner son message, de parler aux gens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être réglé dans les prochains jours parce qu'on ne pourra pas attendre trop longtemps. Il y aura le repêchage, la date limite des transactions. Le Canadien reçoit déjà des appels pour certains joueurs, donc on devra bouger rapidement et ça sera très intéressant de voir si mon pronostic aura été bon ou non. Mais qu'est-ce que vous voulez dans le monde du sport, c'est ça, hein? On ne peut pas toujours frapper dans le mille. On se reparle pour une autre vidéo un peu plus tard. À la prochaine.